Un ouvrage imposant, un titre percutant. Pascal Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Vous nous présentez ce soir Sexe, race et colonie. 3 mots ensemble que l'on pourrait qualifier de malaisants. Votre livre a d'ailleurs mis mal à l'aise, on va en parler. Vous avez rassemblé dans cet ouvrage plus de 1200 photos, lithographies autour de la représentation de l'autre par les Blancs, à travers des chapitres intitulés Fascination, Domination, Décolonisation et Métissage. On va en parler avec vous. Merci d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Alors, première chose, vous parlez de sexe, d'attirance, mais on se demande... Comment est-ce que ça peut se produire, puisque justement le colon voyait l'homme noir comme déjà un sous-homme, même pas un homme, des fois un animal. Pourquoi est-ce qu'il y avait attirance alors? On est toujours attiré par ce qu'on ne connaît pas. Et tout le 15e, 16e, 17e siècle ont fabriqué des mondes exotiques. Dans ces mondes exotiques, il y avait des populations. Et ces populations, par les premiers peintres, les premiers voyageurs, ont semblé raconter l'histoire d'un paradis perdu. Mais c'est valable aussi bien en Afrique qu'en Asie, en Océanie ou dans les Amériques. Et donc il y a à la fois une domination via l'esclavage, via la domination des premiers temps coloniaux, des conquistadors, et en même temps, ces corps nouveaux fascinent. Quand vous regardez les atlas, les premières gravures et les premières peintures, vous voyez toujours des corps dénudés. Alors que l'Occident cache son corps. Vous avez le sentiment d'un homme premier, d'une primature, d'un retour au naturel. Et il y a donc une forme de fascination, et dans le même temps, on contraint ces corps, on les oblige au travail, dans le même temps, on les domine psychologiquement parce que nous sommes l'Occident. C'est quelque chose de très mélangé, de très complexe, mais il faut se dire une chose, les gens à l'époque ne voyageaient que très peu. Les milliers de gens qui vivaient en Occident n'iraient jamais dans ces autres mondes. Donc ils avaient à la fois une forme d'attirance et en même temps une forme de mépris. Les deux se sont entrecroisés. Alors je le disais... Vous avez rassemblé plus de 1200 photos et lithographies, des fois qui mettent mal à l'aise, qui mettent les hommes noirs, asiatiques dans des positions compromettantes. C'est des archives qui n'ont pas été détruites. Comment est-ce que vous avez pu avoir accès à ces photos, à ces affiches problématiques? On a travaillé 4 ans, on a été faire plus de 450 fonds privés et publics et musées ont été déployés dans le monde entier, au Japon, aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis, bien entendu, puisqu'il y a d'énormes collections là-bas, pour arriver à voir ce que personne ne voulait voir ou tout le monde avait oublié. Mais en fait, tout est là. Rien n'a été détruit. Simplement, ça a été rangé dans nos musées, dans les collections. Et les mettre bout à bout, on a travaillé sur plus de 70 000 documents pour en sélectionner 1200. En les regardant sur 6 siècles, on arrive à comprendre en fait comment l'Occident s'est arrogé un droit sur l'autre, mais à la fois à fabriquer une forme de fantasme pour ceux qui allaient aux colonies et en même temps à montrer ses propres exactions. Car il n'y avait aucune retenue. C'était une sorte de safari incroyable dans les territoires coloniaux où l'homme blanc, ou japonais pour l'Empire japonais, se croyait tellement intouchable qu'il se permettait lui-même de montrer ses proies et sa domination. Alors vous parlez de l'homme, mais il y a aussi des images de femmes blanches dominant des hommes noirs. C'était dans quel cadre? Parce qu'il y avait cette idée que d'une certaine manière, l'homme noir devait être mis à distance de la femme blanche puisqu'il était dangereux pour elle, aux États-Unis comme en Europe. Dans les grands empires coloniaux, l'interdit absolu, la color line à ne pas dépasser, c'est oser toucher à la femme blanche. Donc on fabrique des contre-images pour montrer le danger de la proximité avec l'homme noir, mais aussi l'homme arabe. Tout ça fabrique une forme d'imaginaire, mais en même temps qui correspond à une réalité sur le terrain du quotidien. Je rappelle que dans la plupart des lynchages aux États-Unis, la plupart des cas, les hommes auront été castrés après avoir été lynchés. C'était de dire, vous avez osé regarder, parler, toucher à la femme blanche. C'est la color line absolue. C'est pour ça que vous avez ces images. En fait, ce sont des images pour bien signifier que l'homme noir est dangereux, que son corps est dangereux, alors que lui, l'homme blanc, a le droit de posséder la femme de l'autre. Alors, l'homme blanc peut posséder, il peut toucher, par contre, halte. Pas de mélange, pas de métissage. Ça aussi, c'est la problématique du métissage qui traverse votre ouvrage. Qu'est-ce qui posait problème? Vous l'imaginez bien, d'un côté, on autorise l'homme blanc à tout faire aux colonies, mais le risque, c'est d'un moment de perdre la supériorité de cet homme blanc, puisqu'il peut y avoir des enfants qui naissent de ces alliances. Donc il y a toute une ambiguïté. D'un côté, on va autoriser une totale liberté, de l'autre côté, on va dire attention aux enfants, que va-t-on faire d'eux? Donc attention aux métis, car c'est un risque de perdre quelque part ce suprémacisme qui est la base même de toute idée coloniale. Et donc c'est une ambiguïté incroyable qui va accompagner pendant 6 siècles cette histoire. On va d'un côté dire lâchez-vous et de l'autre côté attention. On ne reconnaît jamais les métis finalement. On les reconnaît jamais et quand à un moment ils deviennent trop nombreux comme par exemple en Indonésie ou dans certains territoires coloniaux ou aux Antilles, on ne sait pas quelle place sociale leur donner, quelle place politique. Qui sont-ils en fait? Est-ce qu'ils sont du côté du colon? Est-ce qu'ils sont du côté du maître pour le temps de l'esclavage? Ou est-ce qu'ils sont du côté des dominés? C'est toute cette ambiguïté-là qui va faire à un moment que ces mondes vont basculer puisque à l'intérieur de ces espaces de métissage vont émerger notamment les élites de demain.
Alors je disais, votre ouvrage interpelle Pascal Blanchard, et parmi les critiques qu'on peut trouver, c'est le fait de dire on savait que ça existait, pourquoi le montrer aussi grand, aussi gros? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors on savait que ça existait, je ne sais pas qui, parce que la domination masculine aux colonies sur 6 siècles, on n'en parle pas tous les jours, ni dans les médias, ni dans la tête des gens. Moi je rencontre plutôt des gens qui me disent nous n'imaginions pas ça. Seuls ceux qui sont descendants de ceux qui ont vécu ça savent ce qui s'est passé, connaissent les conséquences de cette histoire. Sur de très longs siècles, si vous allez aujourd'hui aux Antilles ou en Afrique, on connaît cette histoire. Mais en Occident, la plupart des Blancs ignorent totalement ce récit. Ils pensent que de temps en temps, certains ont dû aller au bordel. Mais ils ne comprennent pas que l'histoire de la colonisation, c'est certes coloniser des terres, mais c'est aussi coloniser des corps, leur imposer un système. Et quand vous colonisez le corps de la femme, vous humiliez son mari. Vous donnez quelque part une forme de droit absolu sur tous les autres. Vous humiliez des générations d'individus qui savent que, in fine, ils ne pourront pas porter plainte. Vous fabriquez un système de domination absolue. En parler, le montrer, c'est d'expliquer ce qu'a été aussi cette phase de la colonisation. Alors justement, vous parlez aussi des descendants, et on a pu lire aussi des papiers où des personnes de la diaspora africaine se sont senties mal à l'aise en parlant de droit à l'image, de mal-être de ces descendants qui peuvent voir l'image d'une arrière-grand-mère, d'une arrière-arrière-grand-mère. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est exactement le même débat qu'il y a eu dans les années 70-80 quand on montrait des images de la Shoah. Comment faire? Est-ce qu'il faut montrer l'indicible et l'horreur pour faire comprendre l'horreur, ou est-ce qu'il faut la cacher? Est-ce qu'on a la possibilité de prendre ces images, aussi dures qu'elles soient, pour arriver justement à déconstruire? Et encore, sur 70 000 images, nous n'en avons montré que 1200. Nous pensons qu'il faut passer par l'image pour, dans l'émotion, arriver à toucher la raison et à faire comprendre l'indicible. Car ce qu'on raconte est en fait incompréhensible, mais dans la inacceptable. diaspora africaine, dans ces descendants d'esclaves, quelle raison vous voulez donner? Mais je veux simplement... Cette souffrance, ils l'ont traversée. Mais je la comprends très bien. Et puis en plus, c'est pas une souffrance indirecte, parce que c'est pas leur propre grand-mère ni arrière-grand-mère. C'est quelque part ce lien entre cette continuité qu'ils portent sur leur corps quand ils vivent, notamment en Europe, par exemple. Ils savent, une femme noire, c'est exactement ce qui se passe encore ici dans le regard des Blancs. Cette douleur, elle est extrêmement complexe. Je vous dis, c'est la même chose qu'au moment de la Shoah, qui ne voulait pas montrer ces images, les déporter eux-mêmes. Car il est impossible de regarder une nouvelle fois en face l'horreur d'hier. Mais en même temps, on fait comment? On les cache? Et on oublie à un moment la domination? Et on dit dans 20 ans ou dans 30 ans à nos enfants, non mais il n'y a pas d'image, tout ça n'a pas dû exister. Vous savez très bien que l'oubli, génération après génération, est aussi compliqué que d'une certaine manière vouloir parler. Il faut trouver la bonne voie pour expliquer aujourd'hui ce que les gens oublient totalement. Rappelez-vous qu'il y a 20 ou 30 ans, on cachait même les images de la colonisation extrêmement classique parce qu'on ne voulait pas perturber les ex-puissances coloniales pour leur rappeler ce qu'était l'histoire coloniale. Et que nous vivons dans un pays, en France, où il n'y a toujours pas un musée d'histoire coloniale pour raconter cette histoire. Est-ce que ça empêche tout le mal-être des jeunes de nos quartiers qui se demandent s'ils sont français? Il faut mieux raconter l'histoire. Je crois toujours que c'est plus utile. Je crois que le savoir permet de dépasser l'émotion et la passion. Le moment est douloureux, il est difficile, mais en même temps il permet d'aller plus loin. Merci Pascal Blanchard. Merci. Bon, il faut attendre pour les petits-enfants pour leur montrer les photos. Tout à fait, je de le dis bien, c'est un livre qui est difficile, il faut attendre d'avoir plus de 18 ans pour le voir. Sexe, race et colonie, co-dirigé par vous Pascal Blanchard. Merci d'avoir été avec nous dans le Journal de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.